Achekai, Anokai. Ibe om nanani wa ibe om nanani anduye. Nyogote nyogomanda andilula, c'est de la qualité. Nyogote nyogomanda andilula, c'est le numéro 1. Sogononala, abe mana mana, halikene malala, abe mana mana ke. Ukasi manko, c'est recommandé. Ukasi manko, c'est de la qualité. Andi paratelima, chenyuma, songo matematia, andi paratelima. Telima wadaka di tro. So do na la fiera, petiri ke la fiera. Ibe om nanani hera mali on severa. Andi intérieur, indox, andi extérieur. Exdox, songo da matemedia do. Ani si mankol. Abara no kanyine. Abeja teliala. Abika so nuguya. Songo da matemedia. Bara no kanyi. No tani kene mata abara no hani ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om. Le Salon des médias du Mali vient de mobiliser la presse malienne à Koulikoro pour une journée de reboisement. Cette initiative verte a permis de planter 100 jeunes pousses. Plusieurs personnalités ont également pris part à cette journée écologique. À suivre. Après plusieurs jours de compétition sportive et des sensations fortes, la biennale sportive vient de s'achever sur une note positive. À la suite des différentes confrontations, Bamako sort victorieuse de cette rencontre inédite. Les détails en cours d'édition. Nous sommes lundi 17 août 2026. Mesdames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver et soyez les bienvenus dans cette édition. Informer mais aussi agir pour l'environnement, c'est le message fort envoyé par la presse malienne en prélude des activités de la 5e édition du Salon des médias. Réunis dans la capitale du Méguétan, les hommes des médias du Mali ont ainsi procédé à la plantation de 100 jeunes pousses. Une initiative signée Sam Mali, Astanso et Moussagnan. Sous un soleil de plomb et une température de plus de 31 degrés Celsius, ils étaient nombreux, les hommes de médias, à braver le sommeil du dimanche pour une activité citoyenne, celle de planter plus de 100 pieds d'arbres à la cité du Méguétan. C'est une très belle initiative que tout Koulikoro accompagne. Et nous allons demander à toute notre population de s'investir afin que ces plantations-là puissent au moins être une réussite. Et nous avons demandé à leurs partenaires techniques et financiers, juste après la clôture de ce lieu d'espace vert, nous-mêmes nous allons nous investir afin d'amener un gardien qui va veiller sur ces plantations afin de les accompagner chaque jour pour que d'ici l'année prochaine que nous puissions au moins avoir au moins un espace vert digne de ce nom. Se faisant en amont de la préparation de la 5e édition du Salon des médias, la présente activité dénommée Week-end citoyen a été soutenue par plus d'un. Je salue d'abord les initiateurs du Salon des médias pour cette initiative. On le dit souvent, il faut vraiment planter des arbres. L'arbre, c'est pour l'avenir. L'arbre, c'est pour vraiment aider, en tout cas, l'environnement. Et qui dit l'environnement parle des hommes. Quand on plante les arbres, ça nous garantit un avenir meilleur. Koulikoro, c'est entre la colline et les fleuves. La dégradation environnementale est très visible dans notre région. Une telle initiative à Koulikoro contribue également à interpeller les autorités par rapport à la menace environnementale. Surtout personnellement, ma conviction, au-delà de ces reboisements, je compte interpeller aussi les autorités sur l'état du fleuve. Pour accompagner la dynamique enclenchée par les autorités décidées à rendre le Mali plus vert, l'association Sam Mali entend jouer sa partition. Si le gouvernement a placé la barre très haute en décidant de planter plus de 20 millions d'arbres cette année, nous nous sommes dit que le Salon des médias, une organisation citoyenne, ne peut pas rester en marge de cette campagne. C'est pourquoi nous avons initié ce week-end citoyen. Ça a été dit avant moi, planter un arbre n'est pas qu'un geste
un simple geste symbolique. C'est un acte fort qui lutte contre la désertification, qui améliore le cadre de vie de nos populations. Et en cela, le ministre me charge de vous saluer, de saluer les organisateurs de cette initiative citoyenne. Saluons le geste de citoyenneté entrepris par les organisateurs du Salon des médias et par ricochet les journalistes maliens. Les autorités administratives de la 2e région s'engagent toutes à prendre soin des pieds de plomb afin de rendre le Mali plus vert. Dans un tout autre registre, la commune 3 du district de Bamako a accueilli une nouvelle agence de voyage spécialisée dans l'organisation de séjours religieux et touristiques. Baptisée Adjabanene Diallo, cette initiative portée par l'association Haïbaour Rassoul ambitionne de mettre son expérience au service des voyageurs maliens, notamment dans le cadre du Hajj 2026. Mamadou Diallo. La commune 3 du district de Bamako vient d'enregistrer l'ouverture d'une nouvelle agence de voyage. Il s'agit de l'agence Adjabanene Diallo, une initiative portée par l'association Haïbaour Rassoul, qui organise depuis plusieurs années des voyages avec ses membres. Fort de cette expérience, la nouvelle agence entend intervenir dans plusieurs domaines, notamment l'organisation de la campagne du Hajj et de la Omra, la billetterie, le tourisme, les voyages de Ziara ainsi que les colonies de vacances. La gestion d'une mosquée et celui de l'agence sont un peu similaires. Déjà, nous préparons le Hajj, la Omra et les Ziara. Avec l'agence, nous souhaitons élargir nos activités en ajoutant l'assistance médicale, location de voitures et l'organisation des colonies de vacances. Cela dans le cadre religieux comme nous l'enseigne notre prophète, paix et salut sur lui. Que cette agence soit le point de départ de 1001 beaux voyages pour les habitants de notre commune. Un grand bravo à vous et longue vie à votre entreprise. Pour accompagner son lancement, l'agence bénéficie du soutien de plusieurs leaders religieux et des personnalités politiques du pays. Des personnes reconnues pour leur expérience et leur réputation figurent également parmi les soutiens du projet. Nous appelons les Maliens à rejoindre l'agence Adjabanene Diallo pour visiter les lieux de culte les plus prestigieux. Nous souhaitons bon vent à l'agence. Des témoignages recueillis auprès des fidèles ayant déjà bénéficié des services de l'agence saluent pour leur part la qualité de l'accompagnement proposé. Avec l'agence Adjabanene Diallo, la prise en charge est efficace. Tout au long de mon séjour, j'étais hébergé non loin des lieux de culte. À cela s'ajoute le soutien moral de l'imam, qui te motive tout au long du voyage. Avec cette nouvelle structure, l'objectif affiché est de proposer aux futurs pèlerins et voyageurs un accompagnement de proximité, depuis les démarches administratives jusqu'à l'organisation pratique de leur séjour. Je vous l'annonçais dans les titres, après plusieurs jours de compétition et des sensations fortes, la Biennale sportive Bamako 2026 a connu son épilogue ce dimanche 16 août 2026 au Palais des Sports de Bamako. La cérémonie de clôture a enregistré la présence de plusieurs hautes autorités ainsi que des remises de médailles et des prestations artistiques. Plus de détails avec Issa Sissi. Cette première édition, depuis 38 ans, aura permis aux jeunes athlètes venus des différentes régions ainsi que du district de Bamako de se mesurer dans plusieurs disciplines, mais aussi de partager les valeurs de fraternité, de discipline et de cohésion à travers le sport. Nous avons misé sur la cohésion, l'entente, la solidarité, l'entraide entre les jeunes du Mali. Que toute la jeunesse malienne se retrouve à Bamako et pendant 12 jours, ils doivent chercher à se côtoyer. Pendant 12 jours, ils doivent tisser des liens d'amitié et de fraternité. Pendant 12 jours, ils vont créer des liens d'amitié et de fraternité et ils vont chercher à se connaître. Au terme de cette biennale sportive, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Abdulkassim Ibrahim Fomba, s'est félicité de la mobilisation des différentes délégations et de l'engouement suscité par les compétitions. 1780 athlètes, 60 encadreurs venus des 20 territoires du Mali ont fait vibrer la capitale autour de plusieurs disciplines. Au-delà des résultats sportifs,
Cette biennale a surtout été une formidable rencontre de la jeunesse malienne. Vous êtes arrivés sous les couleurs de vos régions, vous repartez sous les couleurs d'une même nation. Félicitations à tous les médaillés et à tous les champions. À l'issue de la compétition, Bamako s'est hissé en tête du classement général, suivi de Sikasso, et Djoila ferme la marche. C'est vraiment un sentiment de joie, de fierté et de satisfaction à l'endroit des plus hautes autorités qui ont bien voulu ressusciter cette activité fédératrice de la jeunesse sportive du Mali. Et cette victoire est en l'honneur de toute la population de Bamako, jeunes et vieux, de nos Djatigi qui nous ont appuyés. Notre participation, je peux dire que vraiment, ça nous a donné beaucoup de réflexions, beaucoup d'idées. Parce qu'en un mot, cette année, on est venu, ça fait longtemps qu'on ne venait pas. Des remises d'attestation, notamment au président de la transition, et prestations d'artistes ont été les moments forts de cette cérémonie. La Biennale sportive Bamako 2026 s'achève ainsi sur une note de satisfaction. Au-delà des trophées, cette rencontre aura surtout permis de révéler des talents et de renforcer les liens entre les différentes délégations. Rendez-vous désormais pour la prochaine édition. Et bien sport, toujours les Aiglons du Mali ont remporté l'Afrobasket U18 féminin 2026 en battant le Nigeria 77-68 en finale à Abidjan, décrochant ainsi le 10e titre de leur histoire dans cette compétition. Par ailleurs, vous aurez d'amples informations sur ce sacre continental des Aiglons dans l'émission Advance Sport présentée par Issa Sissé, à retrouver tout à l'heure sur votre chaîne préférée. Bravo aux filles et toutes nos félicitations. À présent, voyons ce qui se passe ailleurs dans le monde avec Aïssata Silla. Le président tchadien Mahamad Idriss Déby a gracié l'ancien premier ministre et l'opposant Succès Masra, ainsi que 8 autres responsables de l'opposition. Masra avait été condamné à 20 ans de prison pour incitation à la violence. Cette grâce présidentielle est présentée comme un geste en faveur de l'unité nationale et de l'apaisement politique au Tchad. Plus de 50 responsables musulmans et chrétiens ont signé à Abuja un accord visant à renforcer la paix et le dialogue interreligieux au Nigeria. Le texte prévoit notamment la création d'une nouvelle instance pour promouvoir l'harmonie religieuse et renforcer la coopération entre autorités, leaders religieux et société civile. Plus de 1000 cas de choléra et 28 décès ont été enregistrés depuis la mi-juillet dans l'extrême nord du Cameroun. Face à la propagation de l'épidémie, les autorités sanitaires renforcent la prise en charge et les campagnes de sensibilisation avec l'appui de Médecins sans frontières. Le président sortant Hakainde Hichilema est en tête de la présidentielle en Zambie avec 58,87% des voix après le dépouillement de 135 circonscriptions sur 226. Il pourrait ainsi être réélu dès le premier tour. Son principal rival, Brian Mundubile, revendique toutefois également la victoire. Les résultats définitifs sont attendus aujourd'hui. Merci Aïssata pour toutes ces informations. Voilà, vous l'aurez compris, c'est déjà la fin de cette édition. Restez connectés sur Advance TV. Merci de votre constante fidélité et qu'Allah bénisse le Mali.
abeja teliala abika so nuya songo damatemedia bara no kanyi ibi ombaro no kanyi sogo no tani kene mata abara no